Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer mes achats et mes repas récents. Récolte du matin sur le mûrier du jardin. Et là, c'est mon petit-déj. Ça, c'est des tortellini vegan achetés en Allemagne. Ils sont fourrés aux légumes et je les ai cuisinés avec des légumes en plus. Et j'ai ajouté par-dessus une sauce tomate maison sans huile et aussi du concombre râpé avec un peu de yaourt de soja. En temps normal, j'ajoute pas du yaourt, c'est juste que j'ai mangé avec mes parents ce jour-là. Couscous pour 3, j'espère que ça suffira. Probablement pas. En plus avec de la laitue sans huile, des petits légumes et de la sauce barbecue pour moi. Bon, pour mon père, il faut dans la sauce sriracha parce qu'il aime ce qui est très fort. Et moi je préfère ça, plus doux. À la tienne. Là c'est le matin, je suis déjà en train de travailler et je suis aussi en train de boire mon smoothie avec des mûres, des bananes, du sucre et de l'eau. Coucou les chevaux! Je voulais aussi te partager une découverte, c'est les calissons vegan, c'est vraiment super rare et je les ai découverts grâce à Sébastien Cardinal, je te mets le lien sur la description de la vidéo. En fait c'est vendu sur la boutique en ligne de Philippe II. J'ai commandé une boîte de ces calissons et je me suis tellement régalée. Maintenant, je vais te montrer les produits cosmétiques que j'ai achetés récemment. Il y a tout ça. On va commencer par celui-là. C'est un truc que j'ai acheté dans le magasin du coin, dans ma ville. Alors, c'est du concentré d'acide hyaluronique pur et c'est vegan. Alors, mise au point, ouais. Voilà. Donc, c'est pour la peau du visage et je teste depuis cette année. Donc, on va voir si ça marche vraiment, je sais pas. Ensuite, quand je suis allée à Coda Cosmétiques à Strasbourg, c'est un tout petit magasin qui est au centre-ville et qui vend des produits bio et vegan. Après, tout n'est pas vegan, il faut vérifier un peu parce qu'il y a certaines choses qui contiennent du miel et de la cire, mais c'est précisé, il suffit de demander à la vendeuse, elle explique bien, elle explique très bien. Alors, on va commencer par celui-là. C'est le plus rigolo celui-là parce qu'en fait, je voulais acheter du dentifrice solide et je me suis plantée de pot et puis je n'ai pris un autre parce que ça sentait bon et en fait, c'est du beurre pour le corps. Enfin, du beurre végétal, bien sûr. Hein. Voilà. C'est pas grave. J'ai encore du dentifrice vegan, c'est bon. Ensuite, des petits vernis à ongles, des jolies couleurs. Bon, c'est pas pour tout le temps, mais voilà. Ça fera joli. Ensuite, je pris encore un mascara parce que le mien il commence à être un peu fini. Et alors, la vendeuse m'a expliqué qu'il y avait moyen de le recharger, en fait, juste d'acheter le produit en fait la prochaine fois que ce sera vide quoi. Donc c'est bien, ça fait moins de déchets. Et enfin celui-là, donc c'est une crème de jour à l'huile de noyau d'abricot. Voilà. Alors toute la gamme de cette marque n'est pas vegan, faut bien vérifier. Hein. Mais en tout cas ce produit c'est bon, il n'y a pas de truc d'origine animale. Voilà, c'est tout pour l'instant, ça va me durer, je sais pas, 2 mois, 3 mois, ça dépend des produits quoi. Voici des toutes petites courses que j'ai faites en passant au magasin asiatique de Colmar.
Ça c'est des nouilles de riz mais en forme de carré. Voilà, juste du riz, seulement 1 kg parce que mon sac était déjà quasiment plein. Et voilà, une bouteille de sauce soja, que j'adore. En fait, je la consomme diluée sur mes aliments. À part ça, les bananes vont bien. À part ça, les bananes vont bien. Et lui, là, ça va, il profite. Oh, c'est dur la vie. Oh. Bon, voici la récolte de ce matin. Je sais, c'est pas grand chose, mais c'est ce qui mûrit au fur et à mesure. Voilà, donc je préférais les couper avant qu'elles soient trop grandes. Comme ça, c'est bon. Et là, je viens de faire des petites courses. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc voilà ce que j'ai acheté à la supérette du coin. Des carottes avec les fans. J'aime bien acheter les carottes avec les fans parce que ça veut dire qu'elles sont fraîches quand les fans ont l'air frais. Alors que les carottes qui sont déjà coupées, ben, on ne sait pas si elles sont très fraîches. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la teneur en micronutriments. Ensuite, je me suis aussi pris des framboises fraîches et des framboises congelées. Je vais vite les mettre au congélo après. Voilà, sirop d'agave, petit citron vert, avocat, graines de chia. Alors je sais c'est un peu différent de ce que j'achète d'habitude, mais je vais faire des recettes, c'est pour ça. Au sommet. Un autre jour, une autre récolte. Voilà, c'est le matin, et puis j'ai récolté ça pour les recettes d'aujourd'hui. Smoothie du matin avec plein de bananes, des framboises congelées, du sirop d'agave et de l'eau. Alors voici la cuisine super élaborée de Pauline. Donc là on a des gnocchis et je mange avec une salade de tomates du jardin et de concombres du jardin. Là il y a principalement du poivron mais pas du jardin et la courgette du jardin aussi. Ce matin j'ai fait les courses au marché avec ma mère. Alors de mon côté j'ai acheté des raisins. Donc là il y a du chasselas et là il y a du muscat. Ouais, je sais j'ai des goûts de luxe, mais bon, je n'ai pas pris beaucoup. Des pêches plates, des petites pommes de terre. Et là c'est les confitures qu'on a préparées ensemble récemment. Donc là on a des mirabelles. En dessous on a des reines Claude. C'est une variété différente. Et là bah, c'est des sauces tomates maison. Voilà, comme ça on peut les réutiliser pendant l'hiver. Et puis spaghetti qui va avec. Les haricots continuent de pousser super vite là dans leur petit jardin là. Donc du coup j'ai fait encore une récolte. Et un concombre. Petite course au marché ce matin, donc des mirabelles et des pêches plates et un melon. Voilà à quoi ça ressemble. Enfin vous connaissez hein. Les mirabelles, peut-être que tout le monde ne connaît pas ça. C'est des petites prunes jaunes, toutes rondes. Et qu'est-ce que c'est bon! Donc, petit tour du jardin. Le compost il est assez bas. Il est ouais, à moitié plein quoi. Bah, c'est normal, quand il fait chaud, ça descend plus vite. Ensuite, les haricots. Alors là-dedans, il y a des verts et des jaunes. Voilà les jaunes. Je pense que ceux-là, je peux les cueillir. Hein. Il y a aussi des verts là quelque part. Enfin bon, là je sais pas, mais ça repousse tellement vite. Et dans tout là-dedans, on a déjà mangé 5 fois. Et ça va continuer. Là, on est fin août. Ensuite, les salades. Voilà, il y en a plein des bébés, des plus grands. Le cresson, il vient tout doucement. Je sais pas si on voit là, c'est tout petit. Voilà, il y a un peu de vert là. Ensuite, les tomates, voilà, ça continue très lentement. Mais là, il y en a qui sont prêtes. On voit du rouge derrière. J'essaie de rapprocher un peu. Là derrière. Voilà, on voit des tomates cerises qui sont rouges, prêtes à être mangées. Là aussi, derrière. Enfin, il n'y a pas grand chose. Hein. On devine un peu de rouge, mais c'est tout.
Ensuite, il y a encore des haricots. Donc là, ça va être la même chose. C'est des haricots verts, ceux-là. Des haricots verts, pas jaunes. Oh là là. On voit les concombres qui continuent de pousser. Ouais, ils sont gros, hein, il faut vite que je les mange. Il y en a encore un qui est caché là derrière. Voilà. Et encore un autre là. Il y a des fleurs qui poussent au milieu des légumes. Donc la bourrache et la baie capucine. Ensuite à côté, qu'est-ce que c'est que ce truc rouge? Bon, il y a plein de feuilles, c'est pas facile de voir. Voilà, donc c'est des sortes de poivrons, mais vu qu'ils sont allongés comme ça, j'ai peur qu'ils soient piquants. Hein. On verra ce que ça donne. Là il y en a encore un autre, là, tout long. À côté on a des courges. Il faudra que je vérifie entre les feuilles s'il y a quelque chose. Là j'en vois un. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu vert foncé là. Donc ça continue de pousser, mais il faut vraiment que j'écarte les feuilles pour aller voir. Il y en a des énormes. Ensuite, les aubergines là, elles continuent de pousser. La mise au point, c'est pas évident. Voilà, donc une petite aubergine là, une derrière qui est toute tordue. Il y en a encore une là derrière, une en bas là qui est quand même beaucoup plus grande. Ouais. Voilà, sinon de ce côté là, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a toujours pas de fleurs ici. Hein. Tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faudrait les planter beaucoup plus tôt l'an prochain. Donc je vais aller vérifier tout ça. Ah ouais, là on les voit mieux là. Ah, ça va être un peu dur à montrer. Je fais un petit zoom là. Là, on voit 2 courgettes vert foncé. Voilà pour les nouvelles du jardin. Ah oui, et j'ai failli oublier. Là sur la clôture, là, les petits raisins qui poussent. Mon père il a mis un petit grillage pour être sûr que les oiseaux ne mangent pas celui-là. Mais on a laissé du raisin aux oiseaux. Hein. Tout là. En fait, il y a une énorme vigne qui a grippé sur l'arbre. Bon, c'est un peu difficile à montrer de là, mais voilà, il y en a. Et celui-là, c'est le nôtre. Est-ce qu'on peut voir des vignes? Voilà. Mise au point. Voilà. Bon, on voit clairement que c'est pas encore prêt, mais ça va venir.